reconnaissants. Pour cela, nous lui sommes infiniment reconnaissants. Ni tes deux son vouloir, nous ne devons pas être vivants pendant ces instants. Selon le monde des ténèbres, nous devons être déjà enterrés. Mais comme Dieu est de notre côté, nous sommes victorieux. Nous sommes vivants. Toute cette année, nous serons toujours vivants. Même en tel verset, nous serons vivants. Même le 28, nous serons vivants. 2029, jusqu'à où Dieu lui-même décidera que nous puissions mourir. Que Dieu soit loué. Nous disons merci à notre papa. Lui qui a accepté de sa propre volonté pour que nous puissions parler de la part de son Dieu. Nous lui disons grandement merci. Papa, oui, merci. Je pense que nous avons eu le temps d'être ailleurs. Mais ici, nous sommes dans notre maison. Donc nous sommes très contents quand nous retrouvons dans notre maison. Même quand nous sommes ailleurs, c'est la fierté de notre maison. C'est la fierté aussi de notre papa. Parce que si tu as déjà un enfant qui presse ailleurs et il applaudit, c'est la gloire de ses papas. Même David, on lui avait demandé de qui est-il fils. Oui. Même David, on avait demandé son père. C'est parce qu'il avait la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué. Les frères et sœurs avec qui nous travaillons, que Dieu soit béni. Tous les peuples de Dieu soyez bénis de la part de ce Dieu. Vous ne serez pas déçus ce matin. Que Dieu du ciel vous bénisse à vos âmes. Nous lisons les Écritures. Nous lisons Apocalypse chapitre 22. Verset 12 jusqu'au 14. Quelqu'un d'autre va aussi nous chercher le livre Matthieu 24, 44 à 45. Quelqu'un d'autre cherchera aussi à lire pour nous 1 Thessaloniciens. 4e chapitre. 16e verset au 17e. Nous lisons d'abord Apocalypse chapitre 22. Nous prenons le 12e verset jusqu'au 14e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et d'entrer par les portes dans la ville. Qui peut te rasseoir. Nous lisons rapidement Matthieu 24. Matthieu 24, 44, 45. La première lecture c'était Apocalypse 22, 12 à 14. Matthieu 4, 44 jusqu'au 45e. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au moment convenable?
Nous lisons 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. Que Dieu du ciel bénisse ceux qui sont en train d'écrire. Parce que nous avons commencé à enseigner les mercredis. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 au 17e. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à l'envoi d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous le vivons, nous serons restés, nous serons tous ensemble avec eux sur les nuées. À la rencontre du Seigneur, dans les heures si que nous serons toujours avec le Seigneur. Seigneur, Dieu de grâce, il est écrit que les Écritures tuent, mais ton esprit vivifie. Nous voici devant toi, parle à ton peuple, pour la gloire de ton Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Bonjour. Je pense que nous avons introduit un thème intitulé Je vous enverrai Élie le prophète. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Nous avons tiré ces thèmes dans le livre de Malachie. Nous avons pris le 5e verset ainsi que le 6e. Ce matin, d'une manière évangélique, nous allons vous parler sur un sous-thème intitulé Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Dans le livre d'Apocalypse, c'est la dernière déclaration de Jésus-Christ. Ici, c'est la parole directe de Jésus lui-même à la fin de la Bible. L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Le premier livre, c'est la Genèse. Donc le dernier, c'est Apocalypse. Donc, dans ces passages, il est question de l'annonce du retour de Jésus. Et quand il va revenir, il sera accompagné du jugement ainsi que la gloire. Il viendra pour récompenser ceux-là qui ont marché dans la volonté divine. Et il viendra encore pour juger ceux qui n'ont pas marché dans la crainte de Dieu. Le retour de Jésus-Christ, ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de fabriquer. C'est vraiment quelque chose de vrai et vérifiable. Réellement, Jésus revient. Parce qu'il lui-même a déjà dit qu'il revient bientôt. Maintenant, notre problème est que nous devons être préparés. Nous devons être préparés pour que lorsqu'il va revenir, que nous soyons éligibles à être enlevés. En Matthieu, il fait appel à ce que nous soyons prêts.
pour que lorsqu'il va venir, nous ne puissions pas rester, que nous puissions être enlevés avec lui. En Thessaloniciens, ici on nous parle du retour glorieux. Ici on nous montre comment son retour sera glorieux. On nous vous montrer que ce retour sera glorieux. On nous montre que les morts en Christ vont ressusciter. Et on nous montre que ceux qui ont marché selon sa volonté seront enlevés. Pour l'église, va rencontrer le Seigneur. Parce que l'église, en tant qu'épouse du Christ, notre grand désir, notre grand souci est que nous puissions nous rencontrer avec notre époux. C'est comme toute femme de ce monde. Elle a toujours envie de rencontrer son mari. Même si ce sont d'autres personnes qui sont venues doter. Même si son mari est dans un autre état. Même s'il est dans un autre pays. Elle cherche toujours à être prête pour rencontrer son mari. Vous n'allez pas dire à une femme mariée à rester toujours là où vous l'avez trouvé sans pour autant qu'elle puisse aller rencontrer son mari. Que Dieu du ciel vous bénisse. Frères et sœurs, peuple de Dieu, ces derniers temps que nous sommes, nous avons, c'était un temps vraiment très particulier, un temps spécial. Parce que pendant cette période, nous voyons les nations qui sont troublées. Nous voyons le monde qui est agité. Nous voyons des guerres par-ci par-là. Nous voyons des guerres. Nous voyons des catastrophes naturelles. Donc il y a des inondations qui se font dans des pays, dans des villes. Nous voyons l'éboulement des terres par-ci par-là. Ce sont les signes précurseurs. Ce sont les signes qui sont en train de nous montrer que réellement nous sommes vers les temps de la fin. Parce que ces derniers temps, beaucoup de gens parlent de leurs affaires. Les gens parlent de leur mariage. Les gens parlent de leurs projets d'avenir. Les gens parlent de leurs activités. Mais peu de gens parlent du retour de Jésus. Mais l'église, nous devons être éveillés. Nous devons reconnaître que sur la terre, nous sommes les pèlerins ici que les passagers. Notre cité, c'est le royaume du ciel. Notre cité, c'est Jérusalem céleste. Donc si cette terre, nous allons passer, nous allons mourir. Nous, notre souci, c'est rencontrer notre époux. Est-ce que si aujourd'hui le Seigneur peut venir, est-ce que tu seras prêt pour être enlevé? Amen. Parce que son retour, c'est une vérité absolue. Son retour, ce n'est pas quelque chose qui est préparé par les hommes de Dieu. C'est quelque chose qui est même biblique. Parce que dans la Bible, il est écrit, c'est lui-même qui dit que je viens bientôt. Je viens bientôt. Donc notre problème, c'est pour que nous, à partir d'aujourd'hui, que nous puissions commencer à penser au retour de Jésus. Parce que nous puissions connaître, malgré que nous pouvons nous vêtir, malgré que nous pouvons exceller, malgré que nous pouvons prospérer, malgré que nous pouvons faire du n'importe quoi que nous pouvons faire, mais nous devons savoir que nous, notre époux, est parti préparer pour nous la place. Nous devons nous préparer. Donc la préparation doit se faire chaque jour. Chaque jour que nous sommes, nous devons
devons nous préparer pour que nous puissions raconter notre époque. Que Dieu te ciel vous bénisse. Amen. Amen. Quand nous sommes en train de parler la parole de Dieu, donc certains rappels que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de rappeler au peuple de Dieu. Nous sommes en train de rappeler aux serviteurs de Dieu. Nous sommes en train de rappeler aux frères et sœurs que malgré tout ce que nous faisons, nous devons nous préparer parce que bientôt là, Jésus va revenir. Lorsqu'il va revenir, est-ce que tu seras prêt? Aujourd'hui, les gens se soucient de leur mariage. Les gens se soucient pour leurs enfants. Lorsqu'il n'a pas mangé, il est mal à l'aise. Lorsqu'il n'est pas mariage, il est mal à l'aise. Lorsque les choses ne marchent pas, il n'est pas à l'aise. Bien sûr, tu peux penser en tant qu'humain. Est-ce que tu prétends? Est-ce que tu penses qu'après toutes ces choses, le Seigneur va revenir? Et s'il va revenir, comment il va te trouver? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont oublié le retour de Jésus. Et quand nous parlons de son retour, les autres ne veulent pas une telle prédication. Les autres veulent qu'on leur prêche la prospérité, qu'on leur prêche la bénédiction. Oui, c'est bon. Mais la Bible nous pose la question, qu'est-ce qui va servir à l'homme? Qu'est-ce qui va servir à l'homme? De gagner toutes les choses de ce monde, de gagner et manquer la vie éternelle. Que Dieu du ciel vous bénisse. C'est comme les temps de Noé. Les gens vivaient, les gens mangeaient, les gens se mariaient, les gens faisaient tout ce que font les enfants. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Les gens ne pensaient pas que Jésus pouvait revenir. Les gens avaient trouvé cette vie normale. Même quand Noé avait commencé à fabriquer l'arche, ce n'est pas tout le monde qui s'était intéressé. Les autres étaient en train de jurer, les autres étaient en train de les minimiser, les autres étaient en train de voir Noé comme il faisait passer du temps. Jésus était en train de préparer ce qu'il pouvait arriver. Malgré les semblants que les gens avaient manifestés, les déluges étaient parvenus à avoir lié. Et pour te dire que tu le fais ou pas, le retour de Jésus est imminent. Même s'il n'y a pas d'amen, je t'assure, si tu veilles ou pas, Jésus va revenir. Lorsqu'il va revenir, comment il va te trouver? Selon notre sujet, on dit que Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Être prêt signifie quoi? Être prêt, c'est avoir donné sa vie à Dieu. Avoir donné sa vie à Dieu. Tu viens ici. Est-ce que tu as donné ta vie à Dieu? Les gens viennent à l'église, mais leur vie, ils sont encore gardés pour leur propre intérêt. Beaucoup de gens viennent dans les temples parce que venir ici tel que nous sommes venus, ce n'est pas dire que tous nous sommes des enfants de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui est de nous nés de nouveau. Celui qui est de nous nés de nouveau, c'est celui qui a dit au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui a accepté d'abandonner la vie du péché et suivre Jésus. C'est celui qui abandonne tout le monde pour venir à Dieu. Beaucoup de gens viennent aujourd'hui, ils gardent encore les magies. Beaucoup de gens viennent aujourd'hui, ils gardent encore des fétiches. Wow.
Amen. Est-ce que tu es là? Ou bien au monde? Adam, c'est un maître avocat. C'est un maître avocat. Dieu est mutilé. Oui, c'est le c'est un article il a dit défendre là. Allez, comme article qu'on se défend. Adam, comment tu vas couler au manuscrit pour dire ça? Il y a quelqu'un qui va nous dire. C'est pas là. Oui, c'est ça. Tu vas couper. On s'appelle ça kinga. On se passe à moi ni. Zambi quel utile ma. Zambi quel utile ma. Ça va ça canarelle. Comment tu vas te dire? Nous sommes ça la belle. Tu sont ça tu vas te dire. Oh, nous sommes ça ça gamba là. Amen. Amen. Na shaluf. Attendez-moi. Na shakupani là.
atako sanga bajisabu chitabushi mwewe sanga sana kushi isamala nashabi kusama ataisale pasi bajisabu tabushi mwewe chifika sanga nilike kwa chichimba isamala mwenye kwa matuku semea makolo lupe shansabi meso pesa zamba leso biwa repentance dikena wao wa kutonda l'église l'église kati ndio kwa bana mafuta kwa sababu pale kupona mafuta bien moi église ya malamu na église bajijija nsambe sasa ni nsambe problem bamate discussion usule sisho kwa kwenye pasteur wewe kwa pa pasteur na yo kumwambia mule na vie wewe si sio na vina yo mishima mika na mwa église wa miracle kwa mipe kwa mabe ujini cha kupeta teshima ukosa miracle bidi bishini kana mmalande ni sana sengine hasa la baba mmalande ni sana sasa unasona sana mishima cha sana wao ni miracle ya sana kwa maana tele chukua kanila to kwa yeye na yote baba wa mchumu sikamu sala utuiba weibaka wasabia subiri wenza ulikuja tano machama cha zamu chukua kanila wewe kwa miracle ya sana kwa maana yo mishima mika pela wa chini miracle kwa mipe kama ni sana kachana wenza kwa mazamba sasa la tena Sabi utini wenza kama sasa la Sabi utini makanda sasa makasi wabajiba mwita kwa kwa dimelie wabajiba muchinda sasa banga wabajiba mwaye mena sasa kumla ya yo tonda bubi tunela mabe être prêt kukala kwa c'est Dieu dit que avant de donner sa vie à Jésus na kwa maana kufanya moyo kulizana avoir la vie de la repentance ni moyo wajibu marcher dans la foi et l'obéissance kwenda munshira ni kitumike marcher dans la foi kwenda munshira mujitabusha et dans l'obéissance na mujitumikira beaucoup de gens aujourd'hui bata mwine ont déjà perdu la foi abashi mshitabusha bakabala mwabeni chika makao moya pesana na konyoso uluni chika makamaka chita mu aina kome sana kwa ni madai Bible tu ambapo il est impossible wana buka d'être agréable à Dieu kusa chance nous n'avons pas la foi. L'homme de Dieu peut avoir la foi, oui. Mais toi, est-ce que tu as la foi?